Europe. Allez, on allume la télé Varrock. France 3 s'attaque au difficile sujet ce soir des enfants nés sous X via un téléfilm. Oui, alors en proposant un polar efficace, c'est l'histoire de Sophie. Elle est avocate, elle est mariée au futur bâtonnier. C'est une jeune femme assez réservée mais qui s'est forgée une solide réputation, notamment en prenant la défense de policiers agressés. Sauf qu'un jour... Qu'est-ce qui se passe là, Sophie? Tu défends un tueur de flic? J'ai décidé de défendre ce garçon. Tu as décidé? Oui. Ce garçon est innocent. Il a le droit d'être défendu correctement par quelqu'un qui a de l'expérience. Alors pourquoi défendre un jeune homme de 20 ans accusé d'avoir tué un flic? Parce qu'en fait, il pourrait être son fils. Sophie a en effet accouché sous X il y a 20 ans. Elle décide de se rendre à l'hôpital où elle avait accouché sans dévoiler son identité pour en avoir le cœur net. Entretien avec le médecin. Ma cliente a accouché le 7 juillet 1997. Combien d'enfants sont nés sous X ce jour-là? 1997, c'est Oui, ça? 7 juillet. Un seul. Alors il y a un seul enfant, donc c'est bien son fils a priori. Elle est convaincue évidemment de l'innocence de ce garçon. Elle va mener l'enquête d'un côté pour découvrir le meurtrier évidemment. Et puis pendant ce temps-là, elle ne dit rien de son histoire, ni à son mari, donc ni à ses proches, ni au jeune homme en question évidemment, et ni aux parents adoptifs. Sauf qu'elle finit bien par rencontrer la mère biologique, extrait de la rencontre entre les deux mères. Gabriel, je m'en suis occupée, plus encore que de ma fille. Il a quand même voulu retrouver la femme qu'il a abandonnée. Peut-être que c'était la meilleure décision pour Gabriel, vous savez pas. Vous vous rendez pas compte? Elle a même pas laissé son nom. Mais comment est-ce qu'on peut tolérer ça? En Angleterre, les femmes, elles sont obligées de laisser leur identité. Comme ça, au moins, les enfants, ils peuvent se raccrocher à quelque chose. Connaître leur histoire. Vous savez, Chantal, ce genre d'histoire tire rarement un joli cadeau à faire. Ça veut dire quoi? Juste que c'est compliqué. Et alors, au bout du compte, Eva, est-ce que c'est réussi? Alors oui, plutôt, parce qu'en fait, la difficulté, c'était de jouer à la fois la carte du polar avec un sujet de société. Alors le scénario n'est pas d'une originalité dingue. La réussite de la fiction, elle repose surtout sur l'interprétation. Donc les deux femmes que vous venez d'entendre, il y a Odile Villemain qui est dans le rôle de la mère biologique, qui est absolument exceptionnelle, que vous avez vu comme héroïne de profilage sur TF1, et Michel Bernier dans celui de la mère adoptive, qui est aussi remarquable. Alors petite info, 600 femmes accouchent sous X chaque année en France. La fiction d'ailleurs sera suivie d'un débat sur ce thème et Odile Villemain, elle sera chez Philippe Vandel à 9h30. Justement, c'est ce que j'allais dire. Europe. Europe 1.